Ma copine a profité de mon anniversaire pour célébrer son meilleur ami. Son nom à lui était sur mon gâteau. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a eu un sourire narquois. Tu as déjà de la chance que je t'ai inclus, c'est tout. J'ai coupé la musique, et j'ai révélé la vérité devant tout le monde. Elle n'a terminé la soirée avec aucun de nous. Salut Reddit. Je pensais être dans une vraie relation. Il s'avère que je n'étais qu'une couverture, pendant que ma copine et son meilleur ami menaient la danse. Avant que je ne mette fin à ma propre fête d'anniversaire, laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai 31 ans. Je restaure des avions d'époque pour des collectionneurs privés, et je pensais avoir un bon sens de l'observation des gens. J'ai passé les 8 dernières années à travailler sur tout, des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale aux jets d'affaires de luxe. Quand vous êtes responsable de vous assurer qu'un avion de 70 ans ne tombe pas du ciel, vous apprenez la précision et les conséquences. Il s'avère que cela ne se traduit pas par une bonne gestion des relations humaines. Je m'appelle Julien, et j'ai rencontré Cassidy lors d'une collecte de fonds caritative il y a environ 18 mois. Elle travaille comme représentante pharmaceutique. Elle est douée avec les gens. Toujours impeccable. Elle vous donne l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Le courant est passé tout de suite. En 2 mois, c'était officiel. Elle me présentait comme son copain, postait des photos de nous ensemble, et m'emmenait au dîner de famille. Ses parents m'adoraient. Je faisais partie de sa vie. Vraiment partie. Tout semblait solide. Nous avions nos routines, les dîners du jeudi dans un restaurant italien près de chez elle, le marché fermier du samedi, les dimanches après-midi où je travaillais dans mon hangar pendant qu'elle faisait de la paperasse au bureau. Mais il y avait toujours Griffin. Griffin était son meilleur ami de fac. 9 ans d'histoire. Elle parlait de lui constamment. Griffin a dit ceci, Griffin pense cela, Griffin veut essayer ce restaurant. Au début, je pensais que c'était normal. Les gens ont des amis proches. Sauf que Griffin n'agissait pas juste comme un ami. La première fois que je l'ai rencontré, lors d'un happy hour de l'entreprise de Cassidy, il est passé directement devant moi, l'a serré dans ses bras trop longtemps, m'a donné une poignée de main molle, puis s'est retourné vers elle avec des blagues privées qui m'excluaient. J'ai vu son langage corporel changer. Elle s'est orientée vers lui, riait plus fort, touchait son bras. Quand je l'ai mentionné plus tard, elle a coupé court, disant que je devenais bizarre à ce sujet. J'ai laissé couler. Erreur numéro 1. Griffin avait une clé de son appartement, datant de l'époque où ils étaient colocataires il y a des années. Je n'en avais pas encore. Il utilisait cette clé pour débarquer à l'improviste parfois. La première fois, nous faisions un dîner aux chandelles que j'avais préparé de A à Z. Griffin est entré à 20h, a pris une assiette, et s'est assis entre nos 2 couverts. Cassidy lui a tendu une fourchette comme si c'était normal. Il a passé 1 heure à parler tout le temps de son divorce, pendant que j'étais assis là, invisible. Quand il est parti, j'ai demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit que nous étions en plein rendez-vous. Elle a dit qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. J'ai suggéré qu'il revienne une autre fois. Elle m'a accusé d'être rigide. C'est devenu un schéma récurrent. Il s'incrustait dans nos soirées cinéma, lui envoyait des SMS à 2 heures du matin alors que nous étions au lit ensemble, et m'appelait « Jules », malgré mes corrections. Les jeudis soirs sont devenus son moment habituel chez elle. J'ai arrêté de venir. Cassidy a dit que j'étais mesquin. Le vrai test des limites est arrivé au bout de 4 mois. Un dîner de groupe dans ce gastropub en ville. 8 personnes au total, tous des couples. Cassidy et moi sommes arrivés tôt, avons pris une place à la grande table commune qu'ils avaient réservée. Je suis allé aux toilettes avant que les autres n'arrivent. Je suis revenu pour trouver Griffin assis à ma place. La place juste à côté de Cassidy. Ma veste était toujours sur le dossier de la chaise, il l'avait déplacée sur la chaise au bout de la table. Il avait son bras étendu sur le dossier de la chaise de Cassidy, penché vers elle, chuchotant quelque chose qui la faisait rire. Ce vrai rire, pas celui de politesse. Je suis resté là peut-être 10 secondes, attendant de voir ce qu'elle ferait. Rien. Elle m'a vu debout là, a établi un contact visuel, puis a regardé de nouveau Griffin et a continué leur conversation. J'ai marché jusqu'au bout de la table, j'ai pris ma veste, j'ai tiré une chaise d'une table adjacente, et je me suis assis à côté d'un type du travail de Cassidy que j'avais rencontré une fois. Griffin m'a regardé faire, a établi un contact visuel délibéré,
et a arboré un sourire narquois pendant tout le dîner. Il a monopolisé l'attention de Cassidy, a commandé des apéritifs pour la table sans demander à personne, et a raconté des histoires centrées sur lui et Cassidy ou des blagues privées qui excluaient tout le monde. À un moment donné, il lui a littéralement donné une bouchée de son plat avec sa fourchette. Elle a ri et l'a laissé faire. J'étais assis au bout de la table à faire la conversation à des inconnus, pendant que ma copine laissait un autre homme agir comme son cavalier. Quand l'addition est arrivée, Griffin l'a saisi. Je prends cette tournée. Vous paierez la prochaine. Tout le monde l'a remercié, ce qui lui a permis de passer pour l'homme aux commandes, comme s'il invitait ses amis au moins y compris au lieu de ce que c'était réellement, de la frime. Le trajet du retour a été silencieux pendant les 10 premières minutes. Finalement, j'ai brisé le silence. Gère ton ami. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Il a pris ma place. Tu m'as vu debout là. Tu l'as laissé rester là pendant 2 heures. C'est juste une chaise, Julien. Tu manques d'assurance. Je ne manque pas d'assurance. Je te regarde laisser un autre homme s'asseoir à ma place, mettre son bras autour de ta chaise, et te donner à manger pendant que je fais la conversation à des inconnus. Elle est restée silencieuse 1 minute, puis s'est penchée pour me serrer la main, s'est excusée, a dit que Griffin ne lisait pas bien les signaux sociaux, qu'il était juste collant à cause du divorce. Elle a promis qu'elle lui parlerait. A dit que ça ne se reproduirait plus. Je l'ai cru, j'ai laissé couler. Les semaines suivantes, elle a fait un effort. En public, elle était la petite amie parfaite. Elle envoyait moins de SMS à Griffin quand j'étais là. Elle s'éloignait quand il s'approchait trop. Mais j'ai commencé à remarquer les conversations privées. Une fois, son téléphone s'est allumé pendant qu'elle était sous la douche, le nom de Griffin en aperçut. Ne t'inquiète pas pour lui. Il s'en remettra. Une autre fois, je l'ai entendu au téléphone, je sais. Je sais. Il est juste sensible sur les limites. Tu n'as rien fait de mal. Elle jouait sur les 2 tableaux. Elle me disait qu'elle gérerait la situation, puis lui disait que je réagissais de manière excessive. Lors d'un mariage d'amis, 6 mois plus tard, Griffin a porté un toast à Cassidy, racontant comment elle avait été là pendant sa pire rupture, qu'elle était la personne la plus loyale qu'ils connaissent, et que n'importe quel homme serait chanceux de la voir. Tout le monde a applaudi. Je suis resté assis là, me sentant comme un figurant dans le spectacle de ma propre copine. Quand j'ai abordé le sujet plus tard, elle m'a traité de jaloux. Il était gentil. Pourquoi faut-il que tu ramènes tout à toi? 1 semaine après la confrontation au gastropub, Cassidy a débarqué à mon hangar à l'improviste. C'était rare pour elle. Elle n'aimait pas le hangar, elle disait que ça sentait l'huile et le vieux métal. Elle avait réfléchi à ce que j'avais dit sur Griffin et le dépassement des limites. Elle voulait prouver que je comptais, que j'étais important pour elle. Elle a sorti une clé de sa poche pour son appartement. Elle a dit qu'elle voulait que je l'aie. J'ai pris la clé. Ça semblait significatif, comme un progrès. Elle a expliqué que Griffin avait sa clé depuis toujours parce qu'ils avaient été colocataires, mais que le fait que j'en ai une signifiait quelque chose de différent. Elle a dit que ça signifiait la confiance, qu'elle me choisissait. J'aurais dû lui demander de récupérer la clé de Griffin. J'aurais dû en faire une condition. Mais je ne voulais pas insister. Je ne voulais pas qu'on m'accuse encore de vouloir tout contrôler. Je l'ai remerciée, j'ai dit que ça signifiait beaucoup. Elle m'a embrassé, a dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas géré les choses parfaitement, mais qu'elle essayait. Elle avait besoin que je le voie. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai pensé que la clé signifiait que j'étais monté en grade. Je n'avais pas réalisé que la clé de Griffin fonctionnait toujours, et qu'on ne lui demanderait jamais de la rendre. Mon anniversaire approchait en novembre. Au bout de 8 mois, les choses ont escaladé. Griffin a commencé à apparaître partout. Aux événements professionnels de Cassidy, à nos sorties de groupe, même à un barbecue familial où il est entré en agissant comme s'il avait été personnellement invité. Son père l'a accueilli comme un fils. Sa mère a demandé l'avis de Griffin avant de demander le mien. Sa sœur a fait un commentaire sur le fait que ça devait être bizarre de sortir avec quelqu'un dont le meilleur ami était déjà, en gros, son mari. Elle a ri. Ce n'était pas drôle. Le pire est arrivé lors d'un week-end à la montagne. Cassidy avait réservé un chalet pour le week-end de son anniversaire en octobre. Elle avait dit que ce serait romantique, juste nous deux.
Pas de téléphone, pas de travail. J'étais excité. J'ai pris 3 jours de congé, je me suis arrangé pour que mon assistant gère un projet urgent, j'ai conduit 4 heures sur des routes de montagne sinueuses, et je suis arrivé au chalet vers 15 heures le vendredi. La voiture de Cassidy était déjà là. Tout comme le pick-up de Griffin. Je suis resté assis dans ma voiture 1 minute, fixant ce camion, sentant mon estomac se nouer. Je suis entré pour trouver Griffin déballant des courses. La sœur de Cassidy et son copain rentraient les bagages. Cassidy est sortie d'une chambre, a vu mon visage, et a commencé à faire marche arrière immédiatement. Elle a dit qu'elle avait décidé que ce serait plus amusant avec toute l'équipe, qu'elle aime avoir du monde autour d'elle pour les anniversaires. Quand j'ai mentionné qu'elle avait dit que ce serait juste nous, elle m'a demandé de ne pas être comme ça. Griffin s'est approché, la main sur mon épaule, m'a souhaité la bienvenue, a dit qu'il avait apporté des steaks pour le barbecue, et a parlé de ce qu'il avait prévu pour le week-end. Ce que lui avait prévu. Lors du week-end d'anniversaire de Cassidy, qu'elle m'avait annoncé comme romantique. Le chalet avait 3 chambres. Griffin a pris la chambre principale sans demander. Cassidy a insisté pour que nous prenions la petite chambre d'amis parce que Griffin avait besoin d'espace pour s'étaler. Sa sœur et son copain ont eu la chambre moyenne. Ce soir-là, Griffin s'est occupé du barbecue, a fait son show, a rassemblé tout le monde autour de lui, a joué au chef. Cassidy est resté à côté de lui tout le temps, lui tendant les ustensiles, riant à ses blagues, jouant l'assistante. J'étais assis sur la terrasse avec le copain de sa sœur, faisant une conversation gênante sur le sport. Le dîner, c'était Griffin parlant de son divorce pendant 1 heure. Cassidy lui massait l'épaule quand il devenait émotif. Je me suis excusé vers 21 heures. J'ai dit que j'étais fatigué par la route. Elle l'a à peine remarqué. Je suis resté allongé dans ce lit d'amis, les écoutant rire dans le salon. La voix de Griffin était forte, il menait la danse. La 2e nuit, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Cassidy n'était pas au lit. Je les ai trouvés sur la terrasse arrière. Griffin dans une chaise de jardin. Cassidy assise sur la coudoir, sa tête sur son épaule, la main sur son torse. Beaucoup trop proche. J'ai ouvert la porte coulissante. Ils ont sursauté et se sont séparés comme si je les avais surpris en train de faire quelque chose de coupable. On discutait juste. Griffin avait du mal à dormir. Donc, il avait besoin de toi à 2 heures du matin. C'est mon meilleur ami. Je ne vais pas l'ignorer quand il a besoin de soutien. Julian, ne rends pas ça bizarre. Retourne au lit. J'arrive dans 1 minute. Je suis resté là à la regarder jusqu'à ce qu'elle soit mal à l'aise. Elle est revenue dans la chambre quelques minutes plus tard, s'est glissée sous les couvertures, s'est détournée de moi, a dit que j'étais jaloux et contrôlant, et que c'était exactement pour ça qu'elle avait hésité à me laisser entrer dans sa vie. Je suis resté allongé là, fixant le plafond pendant les 3 heures suivantes, pendant qu'elle s'endormait. Le dimanche matin, je lui ai dit que nous devions parler en privé des limites avec Griffin. Elle a dit qu'on en parlerait en rentrant. Elle ne voulait pas gâcher le week-end. Nous n'avons jamais parlé en rentrant. Elle avait du travail, elle était fatiguée, il était trop tard. Puis lundi, avec des réunions tôt le matin. 1 semaine a passé, puis 2. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle détournait la conversation. Elle disait que j'étais rancunier, que je devais lâcher prise. Elle m'accusait d'essayer de contrôler avec qui elle passait du temps. C'est ce qu'elle faisait où elle utilisait des mots de thérapie. Chaque fois que je soulevais une inquiétude, je devenais, contrôlant, peu sûr de moi, jaloux. Tu es toxique, disait-elle. Les vrais partenaires se font confiance. Je lui faisais confiance. Je ne lui faisais pas confiance à lui. Mais elle faisait en sorte que lui faire confiance à elle signifiait lui faire confiance à lui aussi. Et soudain, j'étais le méchant parce que j'avais des principes. Au 10e mois, le comportement de Griffin a commencé à empirer. Nous étions à une réunion de groupe dans un bar en ville. Cassidy et moi étions là depuis environ 1 heure quand Griffin est arrivé. Il a fait une entrée bruyante, serrant tout le monde dans ses bras, payant des tournées, étant le centre de l'attention. Quand le dîner a été annoncé, Griffin a manœuvré pour se mettre à côté de Cassidy. J'étais d'un côté, il était de l'autre. Pendant tout le dîner, il se penchait par-dessus elle pour me parler, coupant physiquement son espace.
Il commandait des apéritifs sans demander, passait son bras devant Cassidy pour arracher le menu de mes mains, faisait référence à leur dernière visite dans ce restaurant sans moi. Quand le plat principal est arrivé, Griffin a commencé à manger dans l'assiette de Cassidy. Il a juste tendu le bras avec sa fourchette, a pris des bouchées de sa nourriture. Elle a ri, ne lui a pas dit d'arrêter. Après le dîner, nous sommes passés au bar. Je suis allé chercher des verres. Quand je suis revenu, Griffin avait son bras autour de la taille de Cassidy. Pas l'épaule, la taille. Sa main juste au-dessus de sa hanche. Elle se penchait légèrement vers lui, riant à quelque chose qu'il avait dit. J'ai posé les verres, et j'ai regardé Griffin droit dans les yeux. Bouge. Son sourire narquois est tombé. Il a regardé Cassidy, s'attendant à ce qu'elle le défende. Julian, allez. Bouge. Il a reculé, les mains en l'air en signe de fausse reddition. Il a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais territorial. Il a pris son verre et a marché jusqu'à l'autre bout du bar en secouant la tête. Cassidy m'a immédiatement tiré vers le couloir, loin du groupe. Elle m'a dit que je l'avais embarrassé devant tout le monde. J'ai fait remarquer qu'il avait sa main sur sa taille. Elle a dit, et alors? Les amis se touchent. J'ai dit, pas comme ça quand tu as un petit ami qui se tient juste là. Elle m'a accusé d'être un homme des cavernes, de rendre tout gênant. Elle a dit que je faisais des scènes, que je lui faisais honte, qu'elle commençait à regretter de m'avoir présenté aux gens. Celle-là a fait mal différemment. J'ai demandé si elle regrettait vraiment de m'avoir présenté. Elle a fait marche arrière, disant qu'elle voulait juste dire que je devais être moins réactif, plus mature. Elle a sorti son téléphone, a commencé à taper alors que j'étais au milieu d'une phrase. Elle lui envoyait un texto, s'excusant pour mon comportement. J'ai fini mon verre et je suis parti. Je lui ai envoyé un texto depuis la voiture pour dire que je rentrais. Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Quand elle l'a finalement fait, tu as vraiment gâché la soirée. J'ai dû passer tout mon temps à expliquer ton comportement aux gens. Pas de demande pour savoir si j'allais bien. Pas de reconnaissance de la raison de mon départ. Juste contrarié que je l'ai fait mal voir. J'ai posé une limite claire. J'ai dit à Cassidy que Griffin devait respecter notre relation ou qu'il ne pouvait plus être autour de nous aussi souvent. Elle a accepté. Elle a dit qu'elle comprenait. Pendant environ 2 semaines, les choses se sont améliorées. Puis graduellement, lentement, il s'est réinsinué. Mon anniversaire approchait en novembre. J'ai mentionné vouloir quelque chose de discret. Un dîner avec des amis proches. Peut-être l'exposition au musée de l'aviation que je voulais voir. Cassidy s'est emballée. Elle a dit qu'elle voulait organiser une vraie fête, quelque chose de spécial. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de quelque chose de grand. Elle a insisté. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout. Je devais juste venir et profiter. Quelque chose sonnait faux dans son enthousiasme. Pas excité pour moi. Excité par la fête elle-même. J'ai mentionné que Griffin ne devait pas être impliqué. Elle a accepté immédiatement. Trop immédiatement. La semaine avant mon anniversaire semblait bizarre. Cassidy était constamment sur son téléphone, envoyant des textos, appelant, coordonnant quelque chose qu'elle ne voulait pas me laisser voir. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, elle retournait son téléphone. C'est une surprise. Arrête d'essayer de tout gâcher. Mais rien ne suggérait qu'elle planifiait quelque chose pour moi. Elle semblait stressée, agacée quand je posais des questions basiques. Sois juste au Watershed à 19h vendredi. C'est littéralement tout ce que tu as besoin de savoir. Le Watershed était cet espace événementiel en ville. $875 minimum juste pour la salle. J'ai plaisanté une fois, ça a intérêt à en valoir la peine. Cassidy a adoré. Mardi, je suis rentré tôt, j'ai trouvé Cassidy en appel vidéo, la porte de la chambre fermée. Je pouvais l'entendre à travers la porte parler de ne pas mettre son nom sur quoi que ce soit de visible parce qu'il le verrait en entrant. J'ai ouvert la porte. Elle a coupé l'appel immédiatement. Elle a prétendu que c'était juste des trucs pour la salle quand j'ai demandé. Quand j'ai demandé pourquoi mon nom ne pouvait pas être visible, elle s'est agacée. Elle a dit que c'était un élément de surprise. Elle a demandé pourquoi je devais tout remettre en question. Mercredi matin, son téléphone a vibré sur le comptoir.
Texto de Griffin, trop hâte d'être vendredi. Ça va être parfait. J'ai fixé ce message. Griffin était excité pour ma fête d'anniversaire. Griffin, qui, comme je l'avais spécifiquement dit, ne devait pas être impliqué. Mercredi soir, j'ai reçu un texto de mon ami Cameron. Nous nous étions rencontrés à la fac, tous deux étudiants en ingénierie, restés proches au fil des ans. Et mec, question bizarre. Est-ce que Griffin traverse une mauvaise passe? Cassidy m'a ajouté au chat d'organisation de la fête et a laissé entendre que cette célébration est vraiment importante pour lui. J'ai lu ça 3 fois. J'ai appelé Cameron immédiatement. Il m'a expliqué que Cassidy avait ajouté environ 15 personnes à un chat de groupe. Elle avait dit que c'était une grande célébration, que Griffin avait vraiment besoin de soutien cette année, et que mon anniversaire était le moment parfait pour rendre ça spécial. Cameron m'a envoyé la capture d'écran. Groupe de discussion intitulé « Organisation fête 22 novembre ». Le message de Cassidy, tellement hâte de réunir tout le monde pour célébrer quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves cette année. Griffin a vraiment besoin de sentir l'amour de ses proches. L'anniversaire de Julian est le moment parfait pour rendre ça spécial. J'ai sauvegardé cette capture d'écran. Je savais que j'en aurais besoin. Quand Cassidy est rentré, j'étais assis dans le salon. Est-ce que Griffin vient à cette fête? Son visage a changé. De la culpabilité pendant une seconde, puis de la défiance. Pourquoi est-ce que tu fais une obsession sur Griffin? C'est ta soirée. Ce n'est pas une réponse. Il pourrait passer. Je ne peux pas contrôler qui vient. Je lui ai montré la capture d'écran de Cameron. Elle disant au chat d'organisation que cette fête était vraiment pour Griffin, que mon anniversaire n'était qu'un timing pratique. Elle a blêmi. Elle a demandé qui m'avait dit ça. J'ai demandé si ça avait de l'importance. J'ai souligné qu'elle avait menti. Elle a dit qu'elle ne mentait pas. Qu'elle essayait de faire quelque chose de gentil pour nous deux. Griffin traversait l'enfer avec son divorce et la perte de son emploi. Elle pensait qu'elle pouvait combiner les deux. Je lui ai dit que ma fête d'anniversaire n'était pas une question d'efficacité. Elle m'a accusé d'être égoïste. Elle a dit que c'était exactement le comportement toxique dont elle parlait. Je me suis levé, j'ai dit que j'allais au hangar. Que quand je reviendrais, elle devait décider si cette fête était pour moi ou pour lui, parce qu'elle ne pouvait pas être pour les deux. Elle n'a pas répondu. Vendredi matin, je me suis réveillé avec son texto, trop hâte pour ce soir. Tu vas adorer. La boule dans mon estomac ne voulait pas partir. J'ai quitté le travail à 18h, je me suis garé à un pâté de maison, je suis passé devant l'entrée, et j'ai regardé à travers les fenêtres. L'espace était installé, décoration, table, une bannière que je ne pouvais pas lire clairement. Des gens à l'intérieur qui organisaient. À 18h45, Griffin est arrivé, pas comme un invité, portant un carton, entrant comme un membre de l'équipe d'installation. J'ai attendu jusqu'à 19h pile. Puis je suis entré. Je suis entré au watershed à 19h pile. La salle était bondée. Il devait y avoir 30, peut-être 40 personnes. Musique diffusée par une installation DJ dans le coin. Des gens riant un verre à la main. Mode fête activé. La salle elle-même était sympa. Je reconnais ça à Cassidy. Au plafond, mur de briques apparentes, ce look d'entrepôt coûteux. Les décorations étaient génériques. Ballons argentés et serpentins noirs. Inventaire de base de magasins de fête. Rien de personnel. Rien ne suggérant que cette fête était adaptée à qui je suis. Le genre d'installation qu'on obtient si on dit juste à un organisateur, rendez ça festif, sans lui donner aucune information réelle sur la personne célébrée. Mais il y avait des photos de Cassidy et Griffin partout. Des photos encadrées éparpillées sur les tables de cocktail à travers la pièce. Une exposition murale entière près du bar les montrant à divers événements au fil des ans. Des vacances sur des plages tropicales où je n'étais jamais allé avec elle. Des mariages où ils étaient clairement le cavalier l'un de l'autre. Concerts, festivals de musique, fêtes d'anniversaire. Sur chaque photo, ils avaient l'air proches comme des gens qui se connaissaient depuis toujours. Bras l'un autour de l'autre, têtes qui se touchent, riant à des blagues privées. Ils ressemblaient à un couple. La bannière au-dessus de la table principale disait « Célébrons les nouveaux départs ». Pas « Joyeux anniversaire, Julian ».
Juste, nouveau départ. Près de l'entrée se trouvait un tableau de souvenirs, des cartes avec des messages épinglés. Je me suis approché, je les ai lus. Si fier du chemin que tu as parcouru, tu mérites ce nouveau départ, hâte de voir ce qui t'attend. Aucun d'eux ne mentionnait mon nom. Aucun ne faisait référence à un anniversaire. Je suis resté là à absorber la scène. Cassidy m'a repéré, s'est précipité avec un immense sourire. Tu es là. Qu'est-ce que tu en penses? Décoration intéressante. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est mon nom? C'est implicite. Tout le monde sait que c'est ton anniversaire. Elle a dit ça comme si elle avait déjà décidé que je goberais l'histoire. J'ai regardé autour de moi. La moitié de ces gens, je ne les avais jamais rencontrés. Des collègues pharmaciens de Cassidy d'autres régions. Des gens de sa salle de sport. Des cousins éloignés. En se basant sur les décorations et la signalétique, il n'aurait aucune idée de qui était réellement l'anniversaire. Griffin est apparu à côté d'elle, verre à la main, beaucoup trop à l'aise. Il portait un blazer que je n'avais jamais vu auparavant. Cheveux fraîchement coupés. Le genre d'effort qu'on fait quand on est l'invité d'honneur. Jules, joyeux anniversaire, mec. Il s'est avancé pour une accolade. Je n'ai pas bougé. Cassidy m'a saisi la main. Viens. Les gens veulent te dire bonjour. Elle m'a traîné à travers la pièce, me présentant aux gens. Ses collègues pharmaciens, ses amis de gym, quelques cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être une fois. Tout le monde était poli, mais l'ambiance était bizarre. Ils disaient « Joyeux anniversaire », comme s'ils étaient juste polis, puis passaient immédiatement à demander à Cassidy comment elle allait, si elle était excitée par la célébration, depuis combien de temps elle planifiait cet événement. Pas une seule personne ne m'a interrogé sur mon travail, ma vie ou quoi que ce soit de personnel. J'étais juste l'excuse pour organiser la fête. J'ai remarqué que Griffin travaillait la salle séparément. Les gens l'accueillaient comme s'il était l'hôte. Beaucoup d'accolades, beaucoup d'énergie type, tellement content de te voir. À 19h30, le DJ a coupé la musique. Cassidy a pris le micro. Et tout le monde, merci beaucoup d'être venu ce soir. Elle regardait Griffin en disant ça. Cette année a été vraiment difficile pour certains d'entre nous, mais elle a aussi été marquée par la croissance et la prise de conscience de ce qui compte vraiment. Donc, ce soir, nous célébrons quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves et qui en est ressorti plus fort. Je me tenais sur le côté, à observer. Elle n'avait toujours pas prononcé mon nom. Cette personne m'a montré à quoi ressemble la véritable amitié, ce que signifie la loyauté, ce que ça signifie d'être présent quand les choses deviennent difficiles. Griffin avait les larmes aux yeux. Les gens hochaient la tête, certains s'essuyant les yeux. Donc avant de couper le gâteau, je veux juste dire. Griffin, je suis tellement fier de toi. La salle a éclaté en applaudissements. Griffin, ma fête d'anniversaire. Elle parlait de Griffin. Il s'est avancé, a serré Cassidy longuement et fort dans ses bras. Les gens acclamaient. Quelqu'un a commencé à scander son nom. Il a pris le micro. Merci, Cass. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. Cette année a été rude. Le divorce, la perte de mon emploi, mais tu as été là chaque jour. Tu es la seule personne sur qui je peux compter. Plus d'applaudissements. Il pleurait. Je pense honnêtement que je ne serais pas là sans toi. Cassidy pleurait aussi. Il se tenait la main. Griffin s'est tourné vers quelqu'un près de la cuisine, a fait un mouvement circulaire de la main. Amenez-le, a-t-il lancé, comme s'il dirigeait tout l'événement. Quelqu'un a fait rouler le gâteau. Un grand gâteau blanc avec une décoration élaborée. Quand ils ont été assez proches pour que je voie l'inscription, félicitations, Griffin. Nouveau départ. Pas mon nom. Son nom. Cameron était à côté de moi. Il l'a vu en même temps que moi. Mec, c'est quoi ce bordel? Les gens ont commencé à remarquer les regards confus. Quelqu'un a dit, attendez, ce n'est pas l'anniversaire de Julian? Le visage de Cassidy a blêmi. Elle m'a regardé, puis a regardé le gâteau, puis m'a regardé à nouveau. Griffin souriait toujours, inconscient, absorbant l'attention. J'ai marché jusqu'à la cabine du DJ,
trouvé la multiprise, et je l'ai débranchée. La musique est morte. La salle est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. J'ai marché jusqu'au milieu de la salle, je me suis tenu à côté du gâteau avec le nom de Griffin. Pour ceux qui sont confus, aujourd'hui c'est mon anniversaire, le 22 novembre. J'ai 31 ans. Les gens fixaient Cassidy. Des expressions choquées. Mais quelque part dans l'organisation, c'est devenu à propos de Griffin. Son nom sur le gâteau, son discours, son moment. J'ai regardé Cassidy. Tu as utilisé mon anniversaire comme couverture. Julian, laisse-moi expliquer. Non. Elle s'est arrêtée. J'ai sorti mon téléphone, montré la capture d'écran du chat d'organisation. Ceci vient du chat de la fête. Tu as dit aux invités que c'était vraiment pour Griffin. Que mon anniversaire était juste un timing pratique. Silence de mort. Profitez de la fête. Mangez le gâteau avec le nom de Griffin. Célébrez peu importe ce que c'est. J'ai regardé Cassidy. C'est fini. S'il te plaît. Pas ici. Surtout pas ici. Tu m'as manqué de respect en public. Tu n'as pas le droit de réparer ça en privé. J'ai sorti mes clés, retiré la clé de son appartement, et je l'ai posée sur la table à côté du gâteau. Ne me contacte pas. Je suis sorti. Cameron a suivi immédiatement. Quelques autres amis aussi. Dehors, quelqu'un filmait. Putain. T'as eu ça? Bien. Que ce soit documenté. J'ai conduit directement à l'appartement de Cassidy. J'avais encore ma copie de sa clé pour les urgences. C'était mon ultime urgence. J'ai passé 1 heure à rassembler mes affaires. Vêtements, articles de toilette, livres, le set de couteaux. J'ai tout mis dans des cartons. J'ai laissé tout ce qui était à elle sur le comptoir. Mon sweatshirt qu'elle portait toujours. Le vin à $90 que je gardais pour notre anniversaire. J'ai écrit une note, ta clé est chez le portier. Ne me contacte pas. J'ai changé son nom de contact en « bloqué ». Je l'ai bloqué partout. Téléphone, réseaux sociaux, filtre d'email. Je suis rentré chez moi vers 22h30. Mon téléphone explosait. J'ai envoyé un message de groupe, je vais bien. Ne relayez pas les messages de Cassidy. Je n'en discuterai pas. Pas besoin de prendre parti. J'ai mis le chat en sourdine pour 48 heures. J'ai versé du bourbon. Je me suis assis en silence. Pas de Cassidy. Pas de Griffin. Pas de gestion des sentiments de qui que ce soit. J'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Vers 23 heures, on a sonné à la porte. La caméra Ring a montré Griffin. J'ai parlé à travers le système. Parlons d'homme à homme. Il n'y a rien à dire. Il a essayé l'angle de la sympathie. A dit que Cassidy était dans tous ses états, pleurait, ne pouvait pas manger, que je l'avais vraiment blessé. J'ai failli rire, j'ai souligné que je l'avais blessé à ma fête d'anniversaire avec le nom d'un autre homme sur le gâteau. Il a dit que c'était un malentendu, que je donnais des proportions démesurées à la chose. Je lui ai dit une fois, calmement, qu'il avait passé 1 an et demi à tester les limites, à débarquer sans invitation, à prendre ma place, à mettre ses mains sur ma copine, chaque geste essayant de prouver quelque chose. Je lui ai dit qu'il avait échoué, que je n'avais jamais été en compétition avec lui. J'attendais juste un respect basique dans ma propre relation. Aucun d'eux ne pouvait le fournir. J'ai dit que s'il se montrait à nouveau, j'appellerais la police et déposerais plainte pour violation de propriété. Il est resté là 1 autre minute devant la caméra, essayant de trouver une réplique. Il est finalement parti, est monté dans son pick-up, est resté assis quelques minutes probablement en train d'appeler Cassidy puis est parti. Je me suis versé un autre bourbon, je me suis rassis. Le silence faisait du bien. Samedi, j'ai tout annulé. Je l'ai retiré de mes contacts d'urgence. J'ai changé tous les mots de passe des abonnements partagés. Netflix d'abord, puis le reste. J'ai supprimé son accès, mis à jour les méthodes de paiement. J'ai trouvé le reçu de la salle de fête enfoui dans mes emails. Cassidy avait réussi à obtenir les infos de ma carte de crédit et avait débité la totalité du montant,
$875 pour une fête célébrant un autre homme à mon anniversaire. L'audace m'a fait rire, en fait. J'ai appelé la salle à la première heure samedi matin, j'ai expliqué la situation à la gérante. Elle était compréhensive, mais a dit que les remboursements n'étaient pas leur politique. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai appelé ma société de carte de crédit ensuite. J'ai lancé une procédure de rétrofacturation. Le représentant du service client a demandé des documents. J'ai envoyé les captures d'écran du chat d'organisation montrant que Cassidy m'avait trompé sur l'objet réel de la fête. J'ai envoyé la photo que quelqu'un avait prise du gâteau avec le nom de Griffin. J'ai envoyé l'échange de SMS où elle avait refusé de confirmer si Griffin était impliqué. L'employé de la banque a marqué une pause après avoir tout examiné. Elle a dit que c'était l'une des rétrofacturations les plus justifiées qu'elle ait traitées en 5 ans de métier. Dossier approuvé en 48 heures. Dimanche matin. Texto de la sœur de Cassidy, tu l'as vraiment embarrassé devant tout le monde. Sa carrière est dans cette salle. Tu aurais pu gérer ça en privé. J'ai répondu une fois, elle aurait pu ne pas organiser une fête pour un autre homme le jour de mon anniversaire. Bloque-moi ou pas. Mais j'ai fini de me justifier. Dès dimanche après-midi, des captures d'écran circulaient. Quelqu'un avait filmé la révélation du gâteau, mon discours, ma sortie. Posté avec la légende, quand tu découvres que ta fête d'anniversaire n'est pas vraiment pour toi. C'est devenu semi-viral en quelques heures. Des milliers de partages. La section des commentaires était brutale. Les gens dénonçaient le gâteau. Les photos de Griffin partout. Son discours qui ne mentionnait jamais mon nom. La vidéo a été reprise par des comptes de drame relationnel avec des millions d'abonnés. Le visage de Cassidy visible dans chaque image. Lundi, j'ai déposé ses affaires chez le portier. Je ne suis pas monté. Cet après-midi-là, Griffin a posté sur les réseaux sociaux, certains ne supportent pas de voir les autres recevoir du soutien pendant les moments difficiles. Les vrais hommes s'entraident au lieu de rabaisser les gens pour des malentendus. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai postée dans le groupe d'amis communs avec une seule phrase, si quelqu'un est encore confus sur ce qui s'est passé. Le groupe d'amis est devenu froid envers eux deux. Les gens ont commencé à décliner les invitations. Mercredi, une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'un avocat, l'avocat de Cassidy. Elle voulait que la rétrofacturation soit annulée. Elle prétendait que j'avais accepté verbalement de payer pour la fête. Je l'ai transféré à mon avocat avec le contexte complet et les captures d'écran. Sa réponse, laisse-la essayer. Ça n'ira nulle part. Et ça n'a mené nulle part. Au bout de 2 semaines, j'avais complètement tourné la page. J'ai changé mes serrures même si elle m'avait rendu sa clé. J'ai tout mis à jour. J'ai organisé mon espace comme si j'étais de nouveau célibataire. Le truc bizarre, c'était à quel point je me sentais plus léger. 3 semaines après la fête, le karma a commencé à les rattraper. L'entreprise pharmaceutique de Cassidy organisait son gala annuel de fin d'année. Elle a emmené Griffin comme cavalier. Il est arrivé à moitié saoul dans un costume mal ajusté. Quelqu'un l'a reconnu de la vidéo virale. En 30 minutes, les gens chuchotaient. Son superviseur l'a prise à part, suggérant qu'elle amène des accompagnants plus appropriés aux événements de l'entreprise. Griffin est devenu bruyant au bar, a fait des blagues sur le fait d'être le « vrai homme » dans la vie de Cassidy. La sécurité l'a escorté dehors. Son patron a tout vu. Lundi, les RH l'ont convoqué pour parler des limites professionnelles. Leurs réseaux sociaux sont devenus désespérés. Des posts vagues sur les faux amis et les vrais. Le groupe d'amis communs est devenu froid. Des plans se faisaient dans des chats qui ne les incluaient pas. Cameron m'a dit que Cassidy avait essayé d'organiser une fête de fin d'année. 20 invitations envoyées. 3 personnes sont venues, sont restées 1 heure. Elle a passé son temps à essayer de recadrer la fête d'anniversaire comme un malentendu. La copine de Cameron a coupé court. On a tous vu la vidéo. On a tous vu son nom sur le gâteau. La bataille pour la garde des enfants de Griffin a empiré quand l'avocat de son ex-femme a utilisé ses publications sur les réseaux sociaux comme preuve. Il a commencé à blâmer Cassidy en ligne. Ils se retournaient l'un contre l'autre. En décembre, Cassidy envoyait des textos à des amis communs, leur demandant de relayer des messages. Tout le monde lui a dit de respecter le no contact. Elle a essayé d'appeler depuis différents numéros.
Je les ai tous bloqués. Elle a envoyé une lettre à mon hangar. Mon assistant a demandé si je la voulais. J'ai dit, passe-la au broyeur. En janvier, la sœur de Cassidy s'est fiancée. Elle a appelé pour m'inviter à la fête. J'ai demandé si Cassidy et Griffin seraient là. Quand elle a dit oui, j'ai décliné. J'ai envoyé un cadeau à la place. J'ai appris plus tard que Cassidy avait passé l'événement à pleurer dans les toilettes. Griffin s'est saoulé et a dragué une demoiselle d'honneur. Ils sont tous les deux partis tôt après que quelqu'un a confronté Griffin. La famille était mortifiée. En février, j'ai croisé la mère de Cassidy dans un café. Julian, contente de te voir. Vous aussi, Madame Patterson. Je veux que tu saches que nous ne savions pas ce qu'elle prévoyait. Si nous avions su, nous l'aurions arrêtée. J'apprécie cela. Elle ne va pas bien. Griffin n'est pas une bonne influence. Maintenant, elle est coincée avec lui et tout le monde est parti. C'était son choix. Je sais. Je voulais juste que tu saches que nous sommes désolés. Tu méritais mieux. Mars a été le moment où tout s'est effondré publiquement. Cassidy et Griffin se sont lancés dans une dispute hurlante lors d'un mariage. Quelque chose à propos de Griffin qui flirtait et Cassidy l'accusant de l'abandonner quand elle avait besoin de soutien. La sécurité les a évacués tous les deux. La mariée était furieuse. Cameron m'a envoyé la vidéo. Cassidy avait l'air terrible. Cheveux en bataille. Maquillage qui coulait. Hurlant sur Griffin sur le parking pendant qu'il riait. C'est pour ça que tu as jeté un homme bien, a dit quelqu'un hors champ. Elle n'a rien répondu. En avril, j'avais tourné la page. J'ai rencontré quelqu'un lors d'une collecte de fonds pour un musée de l'aviation. Conservatrice de musée. Intelligente, directe. Elle avait sa vie en main. Au bout de 3 rendez-vous, elle a demandé où je voyais les choses aller. Tu me plais. J'aimerais continuer à te voir exclusivement si ça t'intéresse. Ça m'intéresse. Aussi simple que ça. Pas de jeu, pas de compétition avec un meilleur ami. Cassidy et Griffin sont officiellement devenus un couple. Statut relationnel modifié. Photo ensemble. Tout le monde a eu la même réaction, c'est ce qu'on se disait qu'il se passait de toute façon. Ils ont duré 6 semaines. Ils ont rompu de manière dramatique. Griffin a posté que Cassidy était trop en demande d'attention et ne pouvait pas respecter les limites. Aucun des deux n'a vu l'ironie, mais je ne faisais plus attention. 1 an après la fête d'anniversaire, je dînais avec la conservatrice que je voyais, célébrant sa promotion. Elle avait passé 20 minutes à me parler de ses projets pour une nouvelle exposition sur l'histoire de l'aviation. Vraiment intéressée par mon travail, me traitant comme un partenaire. C'est ce que c'est censé être. Pas de compétition avec un meilleur ami, pas de gestion de l'insécurité de quelqu'un d'autre pendant que la mienne est ignorée. Juste du respect mutuel et quelqu'un d'excité à l'idée de construire quelque chose avec moi. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu en aperçu. Julian, il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Watershed demain à 19 h. Je serai là que tu viennes ou non. Vois. J'ai fixé ce message pendant environ 3 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro, supprimé le message, et je n'ai pas répondu. Elle l'a remarqué. Tout va bien? Ouais, juste du spam. Elle a recommencé à parler de l'exposition. J'ai recommencé à écouter. Le lendemain soir à 19 h, j'étais chez moi en train de travailler sur un projet de restauration dans mon garage. Réfection d'un moteur de 1944. Un travail de précision qui nécessitant une attention totale. Mon téléphone est resté silencieux. Cassidy était assise au Watershed à attendre seule. Certaines personnes pensent que vous leur devez une conclusion, une clôture. Que vous allez réparer ce qu'ils ont cassé juste pour qu'ils puissent se sentir mieux. Ça n'arrivera pas. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email. Nouvelle adresse, contournant mes filtres. Objet, je sais que tu as dit de ne pas te contacter, mais j'ai besoin que tu comprennes. J'ai lu la première ligne, arrêté, bloqué l'adresse, et mis en place un filtre plus agressif. J'ai maintenant 32 ans, je sors avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Mon entreprise de restauration est florissante.
Je viens de finir un PE51 Mustang de 1944 qui va à un meeting aérien le mois prochain. La vie est belle. Parfois, je vois les réseaux sociaux de Cassidy via les posts d'amis communs. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Un type qui a l'air mal à l'aise sur chaque photo. De longues légendes sur la croissance, l'apprentissage de ses erreurs et le fait de se choisir soi-même. Toute cette fausse conscience de soi. Griffin a déménagé dans une autre ville. La situation de la garde des enfants ne s'est pas bien passée. Aucune idée de ce qu'il fait. Je m'en fiche. Le groupe d'amis communs a tourné la page. Personne ne parle de la fête d'anniversaire sauf si quelqu'un de nouveau arrive et demande. Alors ça se raconte comme une légende. Il fallait être là, mais en gros, ce mec s'est pointé à sa fête d'anniversaire et sa copine avait mis le nom d'un autre homme sur le gâteau. Sans déconner. Si. Il a débranché le DJ, a fait un discours de 30 secondes, et est parti. C'est froid. C'est avoir des principes. Le mois dernier, j'ai croisé la sœur de Cassidy. Elle est mariée maintenant. Elle semblait heureuse. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Vraiment bien. Je suis contente. Tu méritais mieux que ce que ma sœur t'a fait subir. J'apprécie ça. Pour ce que ça vaut, elle parle de toi tout le temps. Elle dit aux gens que tu étais celui qui lui a échappé. Je n'étais pas celui qui lui a échappé. J'étais celui qui est parti. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous nous sommes séparés. Ma copine m'a posé des questions à ce sujet plus tard. C'était bizarre? Pas vraiment. De l'histoire ancienne. Est-ce que tu regrettes parfois d'être parti? D'une personne qui a mis le nom d'un autre homme sur mon gâteau d'anniversaire? Pas une seule fois. Elle a ri. Bon point. Il y a 2 semaines, Griffin a essayé une dernière fois. Numéro inconnu. Aperçu du texto, Julien, c'est Griffin. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter d'homme à homme et crever l'abcès. Bloqué. Supprimé. J'ai continué à travailler sur le moteur. Ma copine est entrée dans le garage. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Elle m'a embrassé sur la tempe, et est rentrée à l'intérieur. J'ai fini de serrer le dernier boulon, je me suis nettoyé les mains, et je l'ai suivie.